Est-ce que vous vous présentez à nos lecteurs et internautes? Je me présente, M. Gabio Jovinstedt Clervy, secrétaire chargé à la communication au sein de l'intersyndicale SOPECO. Justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre structure? Oui, effectivement, depuis plus de 2 ans, on peut dire soit depuis l'arrivée de la nouvelle administration, nous connaissons des énormes difficultés. Il y a une crise profonde qui s'est installée à la SOPECO. On peut dire engendrée par la volonté de la directrice générale de ne pas vouloir négocier, en prétextant qu'elle a été nommée par décret présidentiel, donc elle est libre à faire tout ce qu'elle veut. Et donc, voilà pourquoi la SOPECO est plongée dans une crise où les mots ne trouvent pas des solutions jusqu'à ce jour. Entre autres difficultés? Entre autres difficultés, nous pouvons dire aujourd'hui, à ce jour, la SOPECO cumule 21 mois d'arrivée. Il faut noter que les salaires de la SOPECO ont été baissés lorsqu'on a scindé l'ONPT, nos salaires ont été baissés. Donc on peut dire que le travailleur de la SOPECO, son salaire ne lui permet pas de vivre convenablement et de vivre en société, qu'il soit considéré comme quelqu'un de responsable. Et nous dénonçons cette manière de faire parce que la subvention de l'État, nous considérons depuis plus de 2 ans, est mal gérée. Parce que nous n'avons pas les retours, la direction bloque l'information, le ministère de tutelle, après plusieurs relances de l'intersyndicale, reste muet. L'impartialité du ministère a été démontrée par plusieurs occasions dans les tentatives de recours que nous nous sommes approchés envers lui avec les centrales syndicales. Malheureusement, à ce jour, aucune porte de sortie n'est entrouverte. Parce que nous avons déposé un cahier de revendication depuis décembre 2019, mais malheureusement, la direction générale n'obtempère pas. Dans ce cahier de charge, nous avons parlé des mots qui minent la poste. En l'occurrence, on peut parler du 41 du contrôle budgétaire, celui qui est censé avaliser les dépenses et les contrats. Malheureusement, depuis 2 ans, elle ne valide aucun contrat parce qu'elle n'est pas là. La direction générale l'a fait asseoir. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Et donc, nous demandons que la DCB revienne afin que l'État ait un œil sur les dépenses et sur les recettes qui rentrent. On peut noter aussi les contrats qui se signent ici et là. Nous avons le contrat de NCA, nous avons un contrat avec M. Sicard Finance, dont nous, les partenaires sociaux, nous n'avons pas les modalités. Qu'est-ce qui a été dit dedans? Qu'est-ce qui a été fait? Nous avons demandé dans de multiples occasions à la direction générale de nous transmettre ces contrats afin de voir un peu, mais tout se passe dans une opacité. Tout ça se passe dans une opacité que nous dénonçons. Nous ne savons pas parce que nous sommes censés, avec la direction générale, de collaborer afin que les plus de 200 et quelques agents de la SOPECO sur tout le territoire national trouvent des solutions à leurs problèmes, à leurs solutions de vie sociale qui est devenue très précaire. Et la direction générale se met dans un mystisme que l'on ne comprend pas. Tout récemment, il y a une année, Madame la directrice s'est permise de convoquer les partenaires sociaux au tribunal de grande instance de Brazzaville pour une situation qui s'est passée au sein de la société. Madame la directrice générale a licencié abusivement 6 syndicalistes en ne respectant pas les textes. Parce que ce qui mine la SOPECO aujourd'hui, c'est que la nouvelle administration ne semble pas maîtriser les textes. Il semble faire qu'à sa volonté. Voilà pourquoi nous avons dit au ministre, plus aux instances qui sont habilitées à gérer les problèmes du travail, de rappeler, Madame la directrice générale, tout doit se passer dans les textes. Je peux vous prendre un exemple très simple. Le comité de direction qui a été fait en 2018, par la volonté du ministre de tutelle et de Madame la directrice générale, avait notamment dit aucun recrutement possible. Mais curieusement, nous constatons que Madame la directrice générale a un numéro matricule. Donc elle s'est fait recruter. Contrairement au texte qu'elle-même, elle a demandé que l'entreprise soit régie. Pourquoi faire 2 mesures? Pourquoi elle se ferait recruter alors que le comité de direction a implicitement interdit le recrutement? Voilà pourquoi nous disons, c'est une opacité que nous ne comprenons pas, que nous dénonçons tous les jours. Et malheureusement,
jusqu'à aujourd'hui, ça ne trouve pas de solution. On peut encore noter l'organigramme. Le comité de direction de 2018 a fait un nouvel organigramme. Mais curieusement, cet organigramme n'est pas encore entré en vigueur parce que le ministre de tutelle n'a pas encore pris un arrêté afin que cet organigramme soit effectif. Nous travaillons avec l'organigramme du comité de 2018, mais dans les textes, nous marchons dans le fond. En général, on peut dire que la SOPECO aujourd'hui marche toujours dans les textes qui étaient avant le comité de direction de 2018. Voilà pourquoi nous disons, c'est cet amateurisme-là que nous dénonçons. C'est cet amalgame de comportement dictatorial que le président de la République est en train de dénoncer. C'est ça qui nous préoccupe. Le licenciement, nous avons saisi l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail a donné un premier avis, dans le sens de dire que les suspensions de contrats des syndicalistes étaient abusives. On a eu un deuxième avis sur le licenciement où l'inspecteur du travail a dit qu'il faut réintégrer et déconfisquer les salaires de ces 6 agents. Madame la directrice ne veut pas obtempérer, toujours dans le sens qu'elle est nommée par décret présidentiel. Nous ne savons pas, est-ce que le décret présidentiel ne s'applique seulement que lorsqu'il faut sanctionner, mais lorsqu'il faut trouver des solutions de fond de la société, le décret présidentiel ne s'applique pas. C'est ce que nous dénonçons. Nous demandons à l'État, l'inspection générale d'État, qu'il vienne un peu s'enquérir de cette situation. Parce que nous constatons que la DCB n'est pas là. Donc la directrice générale et la DFC sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Puisque nous, partenaires sociaux, ne sommes pas impliqués dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Nous ne savons pas les recettes. Nous ne connaissons pas les dépenses, les contrats. Là, on nous parle de l'Issungi, qui passe par un projet, par un produit qui nous appartient, Poste Mobile. Mais ces fonds-là, ils vont dans quel compte? On doit nous dire. Est-ce que ça va dans les comptes de la Poste? Combien va dans les comptes de la Poste? Les modalités de part de tout un chacun en tant que partenaire, c'est combien? Non, non, c'est dans une opacité totale. Le contrat, on nous a dit, on a vu M. Sita, qui est le gestionnaire de Sicar Finance. On est allé le voir, il nous a promis, voir Madame la directrice générale, pour nous donner ce contrat. Et nous l'avons fait remarquer que ce contrat-là n'avait pas l'aval, n'avait pas la signature du DCB, le visa pour appréciation. Il nous avait promis qu'il verrait Madame la directrice générale aujourd'hui. Poste Mobile est né, il n'y a pas de contrat, la DCB n'a pas avisé, mais curieusement, l'État, garant de la société, met un projet comme les Sungi dans un nouveau projet qui nous appartient, mais sans voir les contours de la chose. C'est ce que nous dénonçons. La SOPECO a été dans un temps le fleuron de l'économie congolaise. Nous avons des potentialités. Nous avons des potentialités. Pourquoi aujourd'hui nous faire croire que nous sommes contre la volonté de la direction générale de faire que la Poste soit quelque chose? Mais le ministre de tutelle, plus la directrice générale, nous parle du numérique. Mais le numérique, ce n'est pas de la bouche. Le numérique, c'est du concret. Aujourd'hui, la SOPECO, combien de gens, combien de travailleurs ont un compte Poste Mobile? C'est quand même notre produit. Comment des gens d'ailleurs, l'État peut donner un truc comme les Sungi à Poste Mobile, mais alors que les travailleurs de la SOPECO n'ont pas de compte dans ce nouveau produit qui nous appartient. Donc nous disons, nous ne sommes pas contre la marche en avant que le président de la République a dit, qui veut arrimer le Congo aux nouvelles technologies, mais allons dans la base. Parce que le problème, ce n'est pas d'abord arrimer. Parce qu'on peut arrimer, mais si on a toujours 21 mois de salaire, il faut investir dans l'humain. L'humain, c'est le travailleur de la SOPECO qui souffre, qui fait un cri d'alarme, qui demande à l'État de regarder notre subvention. Si la subvention ne peut pas être augmentée par rapport à l'économie d'aujourd'hui, par rapport aux difficultés mondiales, mais nous demandons par exemple que l'État prenne des décisions. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc c'est un peu tout ça que nous dénonçons. Vraiment c'est criard la situation qui se passe à la SOPECO. Les mots sont tellement énormes. C'est-à-dire que nous ne savons plus à quelle scène vouer. Avec la nouvelle direction, avec la nouvelle direction, c'est très difficile. Quel est votre dernier message?
Le dernier message, c'est que nous demandons, premièrement, que nous rétablissons le dialogue. C'est tout ce que nous demandons depuis le nouvel an 2020, que le dialogue d'abord se retrouve au sein de la SOPECO, parce que la solution ne se trouvera pas d'abord en dehors, ça se trouvera d'abord en interne. Ça, c'est d'abord pour l'interne. Et pour l'extérieur, nous disons que l'État nous vienne en aide. Pas qu'on nous augmente une subvention, mais qu'on nous donne les moyens par rapport aux textes qui ont été prévus. Il y a des lois qui encadrent la poste. Par exemple, il y a quelque chose de très simple. Dans plusieurs pays en Afrique, toute entreprise qui vient s'implanter ou qui se crée doit avoir une boîte postale. Par exemple, ça fera déjà que les comptes de la SOPECO soient alimentés. Au lieu que l'État apporte de l'argent, mais l'État nous donne le processus de la matière pour que nous soyons plus autonomes, que nous ne dépendons pas plus de l'État. Et c'est ce message que nous avons toujours demandé à notre ministère de tutelle, mais malheureusement, nous sommes amenés à croire que c'est une volonté de ne pas bien faire. Voilà pourquoi nous vous remercions d'abord aussi pour votre sollicitude de venir un peu nous regarder et voir un peu sur les mots qui minent la SOPECO. Et en ça, nous voulons vous dire merci et un grand merci.